L'outil magique pour bien agir dans ses relations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui est à prendre en compte. C'est quelque chose de beaucoup plus simple que vous ne pouvez l'imaginer, mais qui demande de se forcer à conscientiser, qu'il faut se rappeler constamment jusqu'à l'intégrer, jusqu'à en faire un nouveau fonctionnement, une nouvelle dynamique naturelle, je dirais. Je vais tout de suite vous le dire, mais surtout je vais vous l'expliquer parce que ça ne suffira pas que de vous dire cette phrase, juste la penser sans comprendre tout ce qu'elle implique, ça restera inutile. L'outil que j'utilise extrêmement fréquemment dans mon approche du coaching, mais aussi dans toute sa vie, ça va être la relation se vit au présent. Je m'adresse à des personnes qui sont autant en début de relation que dans un couple qui dure depuis plus longtemps. La relation se vit au présent. Ça marche pour tout. C'est le concept du lâcher prise, mais dans la relation amoureuse. Et donc, je vais vous l'expliquer en détail. C'est avec ce que vous ressentez aujourd'hui, ce qu'est la relation aujourd'hui, que vous avez la bonne, je dirais, boussole pour agir. On va parler de boussole. Comment je réagis et comment j'agis par rapport à quoi? Par rapport à ce qui est en train d'exister et ce que je ressens par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Pour arriver à faire ça, pour arriver à avoir une juste écoute de soi et de ses ressentis sur ce qui se fait aujourd'hui et non pas sur ce qu'on va voir à l'avenir dans la vidéo, il faut avoir appris les démarches d'augmenter son estime de soi, je dirais, c'est-à-dire il faut une confiance en soi, il faut cette une bonne place d'écoute pour soi-même, pour pouvoir s'affirmer, ne serait-ce qu'auprès de soi-même déjà avant d'aborder les relations. Pour l'estime de soi, on va pas en reparler ici. Vous savez, j'ai écrit un petit e-book sur le sujet, je vous laisse le télécharger, il est gratuit, je vais vous le mettre en barre de description. Donc pour l'estime de soi, c'est qu'est-ce que je ressens, quelle place je me donne pour m'écouter, comment je m'écoute, comment je me connais. Et donc par rapport à la situation, qu'est-ce que j'en ressens et donc qu'est-ce que je peux faire. Pourquoi cette vidéo? Parce que j'entends vraiment trop souvent que la relation dans laquelle vous êtes ou avez été a eu une très belle période, souvent au début, mais ce n'est pas forcément que ça, et qu'elle s'est transformée, qu'elle a évolué, comme beaucoup de relations, mais cette fois vers une relation insatisfaisante. Et là, ce qui va se passer, quel va être le problème? C'est que si on reste campé sur les souvenirs qui plongent uniquement dans l'espoir de les retrouver, de retrouver ce début de relation jadis qui n'existe pas, on est d'accord à l'heure actuelle parce qu'elle est devenue insatisfaisante, si on reste uniquement plongé là-dedans et dans cet espoir de les retrouver, on ne va plus du tout être cohérent entre ce que l'on vit aujourd'hui et l'implication qu'on va y mettre. Par exemple, pour mieux s'expliquer, tout donner à l'autre, vraiment s'y investir à 100%, en faire 36 tentatives, écrire 36 messages, demander de se voir tout le temps, être dans une super grande implication, être à fond, donc y mettre toute son énergie, pour retrouver ce que vous avez connu, ce n'est pas du tout la même dynamique que d'agir sur là où les problématiques présentes. Je peux m'impliquer à ce que la relation prenne un autre chemin. Je peux être la personne qui m'ouvre l'opportunité de générer quelque chose de différent. C'est ok, parce que si on attend juste que la vie elle le fasse pour nous, ça va pas marcher non plus. Mais il y a quand même entre ne rien faire et cet extrême de tout donner dans l'espoir de transformer ce qui est, de retrouver ce qui est, on n'est pas là. On n'est pas en train d'agir sur le présent, on est en train de vouloir rester dans une réalité imaginaire, c'est-à-dire que cette réalité n'existe pas, elle est dans notre tête. Sauf que là en plus, ce qui est lourd, c'est que ça a existé, donc vous venez appuyer votre imaginaire en disant mais vu que ça a existé, ça pourrait être en ce moment. Donc votre imaginaire est renforcé par l'idée que ça a déjà existé et que vous l'avez déjà connu. Ça ne reste pas moins qu'à l'heure actuelle, c'est un imaginaire. L'heure actuelle n'est pas en train d'être satisfaisant. Et si c'est le cas et que vous agissez
sur votre imaginaire, vous devenez complètement incohérent ou incohérente. Je suis en train de m'investir non pas sur un présent, je suis en train de m'impliquer sur ce que je suis en train de concevoir de possible. Je ne suis pas là. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être dans une dynamique, comme je vous l'ai dit, tout à fait incohérente et l'autre va le percevoir. Et en fait, votre énergie est ni plus ni moins gaspillée parce qu'elle n'est pas mise au bon endroit. Elle n'est pas dans la résolution de problématiques et ce qui est dans votre pouvoir. Elle a essayé de transformer des choses qui ne sont pas complètement votre pouvoir. Et la distinction, je sais qu'elle est difficile à faire, mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos, je reviendrai sur le sujet. Mais je veux juste vous ramener à cet outil magique, c'est de toujours revenir à quel est l'état actuel des choses. Je fais quoi sur cela? Non pas qu'est-ce que j'aimerais que ça soit, non pas penser comment ça pourrait être différent, c'est là c'est comme ça, qu'est-ce que j'en fais? Idem quand on se retrouve dans la projection de ce qui serait possible, sans parler d'un passé qui a déjà existé, qui a déjà été fabuleux, on se retrouve dans la projection de ce qui serait possible mais qui n'existe encore pas à l'heure actuelle. Donc on va s'impliquer non pas à observer ce qu'on ressent et ce qu'on vit actuellement dans la relation, on est déjà ailleurs, là où on aimerait être, plus tard, dans le futur. Voilà, la relation là par exemple, je suis avec une personne qui m'écrit jamais, mais qui m'attire beaucoup, avec qui quand on s'est vu 3 fois ça s'est super bien passé. Ça, je vois que je suis pas bien, je vois que c'est pas du tout comme ça que je conçois la relation, c'est pas fluide, je dois faire 36 efforts, c'est pas du tout comme ça que je vois. Mais vu que c'est quelqu'un qui a des parties qui me plaisent, je voudrais que ça n'existe pas de cette manière, je voudrais que ça existe comme je l'imagine dans ma tête, encore une fois. Donc, je suis en train de m'impliquer pour faire que les choses soient non comme elles existent, mais comme j'aimerais qu'elles existent. Et cette distinction est à faire. Je ne suis pas en train de passer mon énergie là où j'en ai le pouvoir. Je suis en train de refuser d'accepter ce qui est. Alors là, vous pouvez refuser tout ce que vous voulez, hein. Ça ne marchera pas de refuser la réalité. Et donc là, on gaspille son énergie. Le but va être de la rediriger en disant c'est comme ça, c'est ainsi. Ok, c'est une réalité. Pour l'instant, toute autre réalité ne sont pas existantes, hormis dans ma tête. À partir de cette réalité-là, qu'est-ce qui est le plus juste de faire pour moi? Là, vous avez une boussole. Là, vous avez vraiment un contexte. Vous n'évoluez pas dans un contexte où il y a des licornes et des petits cupidons. Vous êtes en train d'évoluer dans le contexte présent. Et là, on peut faire quelque chose. Là, on peut agir. Là, je vous retrouve vous. Je vous retrouve vous dans cette conscience de ce qui est en train de vraiment arriver. Non pas vous en train de combattre contre la réalité et de vous y perdre, mais en train de vous dire ça, c'est la situation. Elle ne me plaît pas. Quelles sont mes aptitudes pour y répondre? Qu'est-ce que je peux tenter? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir, sachant que ça reste une situation qui existe et qui ne me plaît pas? Je vais voir s'il est possible, avec ma part d'action, de la rendre raisonnable. Mais si par contre je suis dans ce combat de je ne veux pas accepter qu'elle est comme ça, je veux soit rester dans cette image du passé, soit rester dans la réalité imaginaire que je me suis construite dans ma tête, eh bien, je ne prendrai jamais ce temps d'écoute, je ne regarderai jamais les choses dans leur ensemble et je ne serai jamais dans l'acceptation et donc je ne pourrai pas rediriger mon énergie que je gaspille à vivre l'histoire que je me raconte, à vivre dans le passé, à vivre dans le futur, à vivre dans l'imaginaire pour la ramener à moi et ok, ça c'est la situation, qu'est-ce que j'en fais? Ce que ça va induire, donc, tout ça, c'est vous allez avoir, si vous n'êtes pas dans cette réalité, si vous ne vivez pas avec cette phrase, la relation se vit au présent, une incohérence. C'est ce qui va arriver entre vos actes et le contexte. La relation insatisfaisante, c'est celle qui existe, si c'est le cas en tout cas en ce moment, mais vous allez tout donner dans le but de faire naître votre imaginaire dans le réel. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est en notre pouvoir. Faire naître un imaginaire dans le réel. Non, on alimente les choses. On les construit au fur et à mesure avec ce qu'on y apporte. Mais on ne transforme pas les choses. Je vous assure, la différence est peut-être insidieuse, mais elle existe. Je ne transforme pas, je prends ce qui est et je vois ce que je peux en faire. Et je constate avec ma part, mon meilleur de moi, ma part d'action. Et je suis à l'écoute de qu'est-ce que j'en ressens de la situation actuelle. Vous n'aurez pas, si vous ne fonctionnez pas avec cette boussole, on va dire, avec la relation se vit au présent, vous n'aurez pas de réaction appropriée si vous bloquez sur votre imaginaire, tout simplement.
Donc je vous le rappelle, la relation se vit au présent. Et même si ça fait 10 ans qu'on est en couple et qu'il y a peut-être eu 9 ans qui sont très bien passés, mais que là, depuis 1 an, il y a des réelles problématiques, ce n'est pas parce que vous vous investissez à essayer de retrouver ce qui a existé, ce n'est pas parce que vous êtes dans ça existait avant, donc ça va revenir, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas vraiment dans la relation et vous n'êtes pas vraiment en train de gérer les problématiques une à une. Donc vous êtes en train en fait de nuire vous-même à la relation, vous êtes en train de vous nuire. Et attention, c'est un piège beaucoup plus gros qu'on ne peut l'imaginer. J'ai vu un nombre de personnes qui n'ont pas réagi à les problématiques parce que la relation s'est bien passée avant. Donc il y a cette espèce d'espoir que l'imaginaire va se reproduire, mais on vous a perdu, vous n'êtes pas actif, réactif, vivant dans l'instant présent et dans la relation présente. Vous êtes ailleurs. La réalité se construit malgré vous. Alors que si j'ai un vous qui est accepté, que c'est en train de se produire comme ça, et sur cette acceptation, vous vous posez sincèrement cette question, est-ce que ça me convient, oui ou non? Si c'est non, quelle est ma part de pouvoir? Qu'est-ce que je tente avec mon recul? Si c'est à mon pouvoir, évidemment, c'est merveilleux, allez-y, investissez-vous. Mais pour se poser cette question, ne se la pose pas sur j'aimerais que ce soit comme ça, mais c'est pas comme ça, donc ça me rend triste. Ce ressenti n'est pas un ressenti sur les faits réels. C'est un ressenti dans la comparaison de ce qui pourrait exister et ce qui n'existe pas. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc on va arrêter 2 secondes de penser à ce qui pourrait être. On va regarder ce qui est véritablement. Il n'y a rien de mieux pour avancer dans la vie que d'ouvrir les yeux sur une réalité. Et à partir de cette réalité, là, on peut rediriger l'énergie sur le ici, maintenant, et comment on s'adapte pour faire face à une situation existante. Parce qu'on a arrêté de gaspiller notre énergie à essayer de retrouver ou transformer quelque chose. On est dans l'acceptation et l'adaptation de son énergie à ce qui existe. J'espère vraiment que ce concept est un peu plus clair. Je pense que je vous parlerai plus du concept dans une vidéo sur le lâcher prise, mais en tout cas, l'outil qui en découle, c'est cette phrase « Ma relation se vit au présent ». Vous levez le matin et vous dites « Ça se vit au présent. Comment est-elle aujourd'hui ?» Et là, vous allez pouvoir être plus en écoute. Et qu'est-ce que ça me fait aujourd'hui? Ok. Est-ce que ça me convient aujourd'hui? Oui, non. Parce que du moment où vous vous perdez, vous allez évincer ce véritable outil pour partir dans le « Oui, mais avant, mais… » Non, non, non. Vous vous êtes perdu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si ça ne vous convient pas, ne vous investissez pas comme si cette relation était la relation de votre vie. Investissez-vous à voir ce qu'elle va donner. Investissez-vous à être dans d'autres démarches que de tout faire pour qu'elle fonctionne. Investissez-vous plus dans résolution de problématiques, observation, etc. Mais s'investir avec l'idée de ce qu'on pourrait avoir, c'est déjà ne pas être investi dans ce qui existe véritablement. Et là, il y a une différence à faire. Donc posez-vous toujours cette question. La relation se vit au présent. Est-ce qu'aujourd'hui, cette journée, vraiment, on va abuser de cette question. Est-ce que cette journée-là, elle me convient? Oui, ok, continuons jusqu'à demain. Non, quelles sont les problématiques qui font que ça ne me convient pas? Non pas en comparaison avec ce que je voudrais, qu'est-ce qui ne me convient pas aujourd'hui dans la relation? Et quel est le ressenti que ça me donne? Ok, qu'est-ce que je peux en faire? Encore une fois, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter aussi. Puis dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.